L'invité café, coup d'envoi aujourd'hui. L'invité café. Coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe Marc Gaillard de football. Nous en parlons ce matin avec le président de la Ligue, Marcel Baffaut. Il répond à notre équipe. Bonjour Marcel Baffaut. Bonjour à vous. Alors la Coupe Marc Gaillard qui se déroule cette année chez nous, une fierté visiblement pour la Ligue. Pourquoi autant d'enthousiasme et d'effervescence autour de tout cela? Alors déjà une petite rectification, c'est la Coupe MMG Mutuelle Marc Gaillard. Dans l'ensemble des noms de la compétition. Oui, c'est un honneur pour nous. Je crois que la Ligue de football de la Guyane a intégré donc la Ligue anti-foot la saison dernière. Donc la compétition s'est déroulée en Martinique. Nous avions tenu à avoir la seconde édition. Je crois que le public guyanais doit avoir un tel spectacle. Aussi bien les néophytes, les sympathisants, les supporters, mais aussi nos clubs. Ça va permettre au public guyanais et puis aux pratiquants d'avoir un étayage un petit peu où nous en sommes au niveau club, au niveau anti-Guyane par rapport à notre niveau. Et puis pour notre ligue, une énième organisation d'un tournoi non pas international mais interrégional, très intéressant pour nous. Troisième édition. Deuxième édition dans la Ligue anti-Guyane Foot. D'accord, ok. Alors c'est véritablement la compétition qui permettra de redonner des couleurs au football anti-guyanais, vous pensez? De redonner des couleurs, je pense que le football anti-guyanais a déjà des couleurs, puisque quand vous regardez un petit peu, quand vous regardez, oui, mais nous sommes toujours dans un pessimisme, on voit toujours le verre à demi vide alors qu'il est à demi plein. Quand on regarde un petit peu la performance de nos sélections, dans les compétitions internationales de la CONCACAF, quand on regarde un petit peu, pour le moment, les clubs guyanais ne sont pas encore en compétition des clubs de la CONCACAF, mais quand on regarde un petit peu le parcours du club franciscain, un club martiniquais, dans cette compétition de clubs au niveau de la CONCACAF, non, je crois qu'il y a encore du chemin à faire, mais nous ne sommes pas les derniers. Olivier Davan. Alors, un mot sur cette ligue anti, que la Guyane a intégrée. Elle sert à quoi exactement ? Mais la Ligue anti, d'abord, sert à gérer cette compétition qui est la Coupe MMG Mutuelle Marc Gaillard. C'est un de ses objectifs. Et puis ensuite, un de ses objectifs, c'est véritablement mettre une coopération entre nos trois ligues. Ainsi, nous sommes en discussion pour trouver les moyens, trouver la formule, par exemple, pour mettre une Coupe Mutuelle Marc Gaillard au niveau des féminines. Nous discutons aussi pour faire échanger nos champions dans les catégories U15, U17, U19. Cette Ligue anti également est un laboratoire de réflexion, de notre posture, de ce que nous souhaitons également en matière de réflexion et de collaboration avec la FFF. Donc c'est une entité qui permet de nous rassembler, de discuter entre nous et de mettre en place des compétitions et des coopérations interrégionales entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et il est même question que nous puissions intégrer les amis de Saint-Martin, partie française. Les personnes. Alors justement, on a vu un peu les perspectives par la suite. La préparation d'une telle compétition, eh bien, elle peut avoir un sens, cette Coupe Mutuelle Marc Gaillard, si elle est bien préparée. Est-ce que la Ligue a un programme auprès des clubs pour éventuellement parler d'une meilleure préparation pour que la Guyane puisse mieux briller? Parce que certains voient le verre à moitié vide, effectivement. Oui, mais la préparation, elle est dans tous les secteurs. Ça commence à partir de nos jeunes. Je rappelle que en matière de compétition, en matière de sélection, nous avons des sélections depuis les U14, des U13, jusqu'au niveau des U19, et nous avons même l'intention de mettre en place une sélection U23. Elle se prépare également parce que nous avons fermement comme objectif de demander au niveau des statuts de la FFF l'autorisation, en tout cas aux Antilles-Guyane, d'évoluer avec des joueurs fédéraux. Le joueur fédéral, c'est un joueur semi-pro, donc ça veut dire que nous devons travailler sur la structure administrative et financière de nos clubs. Nous devons travailler sur la formation des cadres. Voici en tout cas les chantiers à venir pour le football guyanais. Alors comment se qualifie-t-on pour cette Coupe Mutuelle Marc Gaillard? Parce que certains s'interrogent sur le fait que deux clubs locaux s'affrontent en demi-finale. Oui, alors déjà pour la Coupe MMG Mutuelle Marc Gaillard, il y a une phase régionale qui fait s'affronter donc les 4 premiers de la saison
précédente. D'accord. Et ensuite, nous avons trouvé une formule pour que la compétition garde son intérêt. C'est pourquoi vous avez les 2 clubs locaux qui s'affrontent en demi-finale, ce qui veut dire qui aura comme conséquence, que vous aurez obligatoirement pour le pays hôte un finaliste pour avoir l'intérêt de la compétition, parce que c'est pour attirer plus de monde, susciter plus d'intérêt, tout à fait, donner du piment à la compétition. Voilà. Donc ça s'est déroulé comme ça, parce que c'est le règlement de la compétition. Ça s'est déroulé comme ça en Martinique, ça se déroule comme ça en Guyane, et l'année prochaine ça se déroulera comme ça en Guadeloupe. Alors à noter que le pays hôte a 2 qualifiés, le pays hôte. Donc c'est pour ça que nous retrouvons en demi-finale nos 2 clubs guyanais. Alors, justement, c'est basé sur... Ils auraient pu ne pas s'affronter en demi-finale. Bon, enfin bref. C'est une remarque comme ça, en passant. En tout cas, c'est basé sur comment dirais-je, le classement de la saison N-1, c'est ça, hein, tout à fait, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que justement, ça ne fausse pas un peu le niveau, parce qu'on n'est pas obligé de retrouver ces mêmes équipes au même niveau la saison d'après? Oui, mais quelle que soit la compétition, c'est toujours à N-1. Il est toujours compliqué au niveau des calendriers de pouvoir avoir une... Ça aurait pu se faire en fin de saison, de cette saison par exemple. Oui, mais cela veut dire que vous devez en même temps harmoniser vos calendriers sur les 3 régions. Et en même temps préparer votre compétition avec tous les aléas que nous savons au niveau du transport aérien. Donc c'est pour ça que cette formule a été utilisée sur l'année N-1. Quand vous regardez également les compétitions CONCACAF, ce n'est pas l'année N où le club rentre en compétition, c'est bien toujours les résultats de l'année N-1. Et pour répondre à l'interrogation d'un auditeur, on peut être champion de sa région et ne pas participer à cette compétition. Est-ce que nos représentants peuvent véritablement tirer leur épingle du jeu cette année? Oui. Face à l'ogre Lions, Golden Lion. De Golden Lion que nous connaissons, qui est le détenteur du titre l'année dernière, qui avait donc vaincu le Geldar en finale. Geldar qui s'était quand même hissé en finale après de longues années d'absence. Le Geldar a ses valeurs, l'Étoile de Matoury a ses valeurs, 2 clubs dans nos championnats que nous connaissons, avec chacun un particularisme au niveau de leur football. Oui, je crois que nos clubs sont compétitifs et sont capables de remporter cette compétition, même si en face, on reconnaît qu'on a aussi des clubs de valeur et qui viennent également pour la victoire finale. Une question tout de même sur les Yana Doko et cette aventure avec la Ligue des Nations de la CONCACAF. Moins bonne performance, une forme de déception. Est-ce que désormais on va devoir faire avec ce niveau de Ligue B, parce qu'on sent une équipe limitée finalement? C'est un ressenti, donc le fameux verre à moitié vide, le plus. Non, je vous dis ça avec un grand sourire. Bon, on l'a perçu comme une moins bonne performance, mais c'est quand même une performance. Je rappelle que nos amis guadeloupéens n'ont pas eu cette chance d'évoluer en Ligue B. Ils sont en Ligue C, et il fallait véritablement finir parmi les 6 premiers de l'ensemble des pays de la CONCACAF. Avec cette victoire à domicile face... Non, pour être clair sur la formule, même si nous avions pu vaincre le Canada ou Saint-Vincent, nous serions en Ligue B. Par contre, nous serions qualifiés pour la Gold Cup. Vous avez des pays qui sont qualifiés pour la Gold Cup, donc jusqu'au 10e, qui sont en Ligue B. Ce n'est pas une contre-performance. Ensuite, je rappelle que... Pas qualifié pour la Gold Cup. Oui, mais je rappelle également que cette année... Comment se contenter de cela, alors quand on a connu... Vous nous avez donné du caviar. Oui, c'est tout quand même à fait. compliqué après de se contenter. Tout à fait, mais j'ai toujours dit que nous étions une exception. Nous ne sommes pas une nation, nous nous hissons au niveau des nations, pas avec les mêmes moyens, et nous avons réalisé cet exploit. Je rappelle également que sur le parcours des Yana Doko cette année, il y avait le Canada. C'est pas un pays de la Caraïbe, c'est un pays habitué aux rushs internationaux, qui a mis face à nous, puisque le Canada avait aussi la volonté de terminer parmi les 6 premiers et se qualifier également pour la Gold Cup, qui a mis parmi nous, en face de nous, sa meilleure équipe entièrement professionnelle. Et 4-1, une sélection régionale, non, je ne vois pas ça comme un échec cuisant. Je dis que la marge de progression est encore à venir pour la sélection de Guyane. Vous avez fort l'avenir pour les Yana Doko. Merci Marcel Bafo d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. L'invité café.
Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.